Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des protéines. Combien de protéines dans notre corps? Quelle est leur importance? Quelle est leur meilleure source? Qu'est-ce que la protéine a à voir avec le cancer et le diabète? Vous voulez apprendre toutes ces informations? Vous voulez connaître la vérité sur la protéine? Alors restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition vivante, je vous aide, vous passionnés d'alimentation vivante, à devenir un expert vous-même, pour transformer la santé de votre famille et pour aider vos clients et vos proches. Alors, l'alimentation est un facteur extrêmement puissant pour générer la maladie ou la santé dans nos corps. Vous savez très bien que si vous êtes végétalien, si vous êtes vegan, si vous êtes crudivore, première chose qu'on va vous poser comme question, mais où est ta protéine? Où est-ce que tu manges des protéines? Tout le monde tout de suite devient expert en nutrition en s'inquiétant pour les protéines, la prise des protéines dans votre alimentation. Alors, il y a quelques petites informations intéressantes qui peuvent vous guider vers ce que ça veut dire la protéine. Première chose, la protéine dans notre corps peut être utilisée uniquement sous forme d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui créent toutes sortes de protéines dans le monde vivant. 8 parmi eux sont essentiels pour l'humain. Ce n'est pas le cas de tous les animaux. Les rats, par exemple, ont besoin de 10 acides aminés essentiels. Alors, il faut savoir que le lait maternel est un lait qui a le moins de protéines parmi tous les animaux qui font du lait, évidemment. Donc, nous sommes une exception en ayant le taux de protéines le plus bas dans le lait maternel. C'est pour cette raison que nos enfants ne peuvent absolument pas vivre de lait de chèvre ou de lait de vache sans être endommagés d'une ou d'une autre manière. Certains ne survivraient même pas. C'est pour ça que l'industrie a inventé le lait maternisé, qui est une catastrophe diététique totale, puisque c'est extrêmement transformé. Là, on est très loin du vivant. C'est basé sur le sucre, même les meilleurs laits bio. C'est de la poudre. Ce sont des produits industriels transformés, vitaminisés, avec pas forcément de bonnes choses. Donc, est-ce qu'il y a un remplacement pour le lait maternel? Pas vraiment. Mais l'allaitement est toujours le meilleur choix. Mais c'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Imaginez que cet enfant qui grandit d'une telle manière et que c'est le seul moment dans notre vie où on a vraiment besoin de grandir autant, on a besoin de juste 4 à 5% de protéines dans notre alimentation. Voilà. La plupart des experts conseillent 10% pour être sûr qu'on en a assez. Mais le manque en protéines, d'un point de vue clinique, n'a jamais existé. Il n'y a pas de maladie ou de déséquilibre au niveau du corps par manque de protéines. Si vous mangez suffisamment de calories, donc suffisamment de nourriture pour vos besoins, vous ne pouvez pas manquer de protéines, même si vous mangez que des pommes de terre, que des bananes ou que des pommes. Mais si vous avez consommé suffisamment de cette nourriture pour vos besoins corporels, vous avez tous les acides aminés et tous les protéines nécessaires. Et il y a 8 acides aminés essentiels dans chaque aliment végétal. Donc, ces acides aminés ne manquent jamais. Elles sont en proportions parfois différentes, mais elles sont présentes. Donc, nullement nous avons besoin de chercher un aliment en particulier parce qu'il contient tous les acides aminés essentiels.
tous les aliments végétaux contiennent tous les acides aminés essentiels, sauf les noix de macadamia que, effectivement, si vous faites des monorepas de noix de macadamia, vous n'auriez pas suffisamment de protéines parce que cette noix est extrêmement riche en graisse. C'est pratiquement de l'huile à la cuillère. Donc, il y a très peu de protéines dans les noix de macadamia. Mais c'est une exception. Si vous mangez une tonne de brocoli, vous auriez 10 fois votre dose de protéines avec tous les acides aminés qui puissent y exister. Si votre alimentation est assez variée, où il y a quand même quelques sources, disons-nous, au moins 5, 10 sources d'aliments différents, végétaux dans votre alimentation, vous ne pouvez pas manquer de protéines. C'est absolument impossible de point de vue scientifique. Et il y a des grammes, des graphes qui montrent clairement tout ça. Alors, pourquoi une telle folie autour de la protéine au moment que c'est le problème le moins urgent et le moins dangereux pour le corps humain? Par contre, l'excès de protéines et le choix des mauvaises protéines peut nuire profondément à votre corps. Alors, en fait, la plupart des recommandations se basent sur la première étude sur les protéines de 1900 et quelques années. Il y a plus de 100 ans. Et certains y croient encore que la seule protéine complète, c'est les animaux. Ce qui, depuis une cinquantaine d'années, a été totalement contredit par la science. Mais cette croyance est toujours extrêmement mise en avant puisque ça fait vendre les produits animaux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une petite étude extrêmement intéressante. Dr. Milton, il a fait une magnifique présentation, une magnifique conférence là-dessus en présentant les dernières études extrêmement intéressantes. Et là, vous allez comprendre le lien entre protéines animales, le diabète et le cancer. Donc, nous avons quelque chose qui s'appelle le facteur de croissance insulinique. Donc, c'est une sorte d'hormone d'insuline qui est très liée à la production d'insuline qui est en fait engendrée ou déclenchée par la prise d'aliments animal. Donc, la protéine animale cause une sécrétion d'insuline qui fait pousser les cellules qui donnent l'information à une croissance cellulaire accrue dans notre corps. Qu'est-ce que ça crée? Les cancers. Un autre problème de cette insuline qui est sécrétée suite à une prise de protéines animales crée le diabète. Donc, ce n'est pas forcément le sucre qui fait augmenter le taux d'insuline. Ce n'est pas forcément le taux de sucre qu'on devrait surveiller dans notre corps, mais le taux d'insuline que l'alimentation qu'on consomme engendre. Est-ce que vous vous rendez compte que manger du saumon engendre le taux d'insuline aussi élevé qu'un fruit ou que du riz, même blanc? Alors, ça, c'est des faits scientifiques. Et aujourd'hui, quand vous êtes diabétique, on va vous interdire le sucre, mais on va vous proposer énormément de produits animaux. Est-ce que les gens guérissent avec ça? Non. Ils tombent de plus en plus malades. Ils deviennent totalement addicts aux médicaments et ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Par contre, des centaines de cas ont guéri de diabète en implémentant dans leur vie, en changeant l'alimentation vers une alimentation brute, végétalienne, pure, pauvre en graisse. Comment le faire? Nous apprenons totalement en détail en formation et ce n'est même pas obligé d'être cru. Il suffit juste que ça soit végétal. Alors, allons-y plus loin. Moins il y a de produits animaux dans votre alimentation, moins il y a le risque de cancer. Cet facteur insulinique de croissance est capable de modifier nos gènes. Et
une seule solution pour réverser tout ça est d'arrêter de faire des prises de protéines animales et consommer suffisamment de produits végétaux très puissants qui contiennent beaucoup d'antioxydants pour remettre nos cellules, donc ça veut dire pour déclencher de nouveau la modification génétique correcte. Il y avait une autre étude qui a été faite sur 6000 femmes âgées de 50 à 65 ans pendant 18 ans. Elles étaient suivies pendant 18 ans. Alors, on a constaté que la prise de toutes sortes de protéines animales, que ce soit les animaux, les oiseaux, le poisson, les œufs ou les laitages, chacune de ces protéines augmente de 75% le risque de mortalité en général. 4 fois plus de cancer du risque par rapport aux végétaliens. Et les études ont publié une conclusion extrêmement choquante que manger une protéine animale, manger les produits animaux est beaucoup plus dangereux pour notre santé que fumer. Pourquoi cette étude a été cachée? Parce que les gouvernements ont détourné cette étude et ils ont trouvé que finalement, ça sera dangereux de dire ça aux gens parce qu'ils vont se mettre à fumer, parce que c'est moins dangereux. Vous voyez? Donc finalement, si mon sandwich avec du fromage et du jambon peut me tuer, alors t'en fumer. Et donc, ils ont caché cette étude, n'a pas été vraiment mise en avant. Donc, elle est disponible, mais elle n'est pas propagée autant que vérité. Il y a beaucoup de chercheurs qui voudraient publier cette information très clairement parce que consommation de produits animaux est dangereux pour notre santé et les gouvernements le savent. Pourquoi rien n'y est fait? Parce que ça apporte beaucoup d'argent. Et si vous continuez à manger de cette manière-là, vous êtes abonné à certains médicaments et votre santé n'avance pas, elle va toujours aller en déclinant de plus en plus. Que ce soit des petits soucis ou des grands problèmes. Voilà ce que je souhaiterais vous transmettre aujourd'hui. La protéine animale ne contient pas de fibres. La protéine végétale contient de la fibre. Ça change tout. C'est aussi très important pour notre microbiote. Mais des bactéries et de la protéine, on va peut-être parler dans une autre vidéo. Si ces sujets vous intéressent, si ça vous passionne, nous vous invitons à rejoindre notre formation pour devenir aujourd'hui un expert en alimentation vivante et en nutrition en général et connaître tous les secrets pour pouvoir aider vous-même et les autres et qu'il n'y aura plus aucun secret pour vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit. Nous allons discuter ensemble si cette formation très intense et très profonde est vraiment faite pour vous et si vous pouvez rejoindre le groupe de nos thérapeutes. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker si vous trouvez cette information utile, que ce soit pour vous, pour vos proches ou peut-être pour quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à vous inscrire pour une nouvelle vidéo avec Carolina et Abel sur Alchimie d'éveil. À très bientôt. Au revoir.